coup les filles, j'essaye de changer un peu de décor pour filmer. Même si j'ai d'autres idées pour les futures vidéos. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour le podcast numéro 24. D'ailleurs, question, vous préférez podcast ou bilan couture? Voilà. J'aimerais bien avoir vos avis. Vous étonnez pas, j'ai le babyphone avec moi au cas où, parce que Loulou ne fait pas encore de dos. Voilà. Même si il est déjà une certaine heure, il a décidé de ne pas dormir aujourd'hui. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais reprendre ce que j'ai cousu au mois de juin et au mois de juillet. Au mois de juin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai eu une amie qui m'a demandé de rétrécir des tentures assez épaisses. En fait, c'était assez bizarre comme tissu. Il y avait un peu style bohème comme ça, avec des franges. Enfin, c'était un, c'était même pas du. Enfin, ici, il y avait du lin mélangé avec quelque chose qui faisait vachement épais. Et j'ai dû lui raccourcir d'une trentaine de centimètres. Voilà. Au début, je pensais le raccourcir vers le haut, mais au-dessus, il y avait plein de trucs incrustés sur le haut. Donc, j'ai directement raccourci d'en bas. Voilà. Donc, déjà ça, elle avait 6 tentures en tout à faire. C'était déjà pas mal, hein. Bon, voilà. Quoi d'autre? Alors, j'ai cousu la jupe Camille des Bobines Patterns. Donc, je vais vous montrer. La jupe Camille, c'est une jupe avec... C'était dans celui-ci? Oh là là! Oui. Hop. Voilà. Donc, voilà. Avec une patte, un peu de boutonnage comme ça sur le devant. Franchement, top à coudre. Facile. Rien à redire, c'est les bobines. Voilà, simplement. Moi, je kiffe ce qu'elles font. Donc, bah voilà. Donc, j'ai fait la version longue de cette jupe. Je l'ai fait en 46 puisqu'on est sur un coton. J'ai voulu la tester. En fait, j'avais trouvé ce coton. Ouais, vous voyez la bonne couleur. Oui. Bah oui, hein. Oui. En fait, j'avais trouvé ce coupon, je pense, à... Si je dis pas de bêtises, 3 € du mètre ou 2 € du mètre. C'est un des deux. Donc vraiment pour pas cher. Et franchement, j'ai fait donc la taille élastiquée, la ceinture devant nickel. Bah oui, c'est une longue, hein, bien sûr. Voilà. Alors, portée, j'essaierai de vous faire des photos que j'incrusterai comme d'habitude. Alors, que dire? Je n'ai pas fait la patte de boutonnage jusqu'en bas. En fait, je me suis arrêtée à un certain moment parce que je voulais pas que ce soit complètement fermé. Voilà, simplement. Par contre, moi, je parais jaune, mais ça va aller. Oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je porte. J'y reviens après. Ben voilà, simple, facile. Franchement, rien à redire. Un ourlet, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de difficulté. La seule difficulté pour vraiment les hyper débutantes, c'est peut-être les boutons et les... Ça y est, j'ai encore oublié. Oh là là, mais décidément. On voit que rien n'est préparé, d'accord? Et les boutonnières. Voilà, j'y arrive. À part ça, je vais dire, c'est un coton, c'est facile. Voilà, et puis la taille avec ce dos élastiqué, ça s'élargit assez bien. Donc pour ça, pas de souci. Donc voilà. Donc là, quand je la porte, elle m'arrive vraiment sur le dessus du pied. Voilà, moi j'avais calculé pour qu'elle m'arrive sur le dessus du pied. Et franchement, top nickel. Et puis c'est léger, c'est du coton. Voilà. Bon, maintenant, le motif. Voilà, il faut
Il faut aimer et il faut le porter. Voilà. Mais je me dis, avec un top au-dessus blanc ou couleur un peu comme ça, donc un peu bleu canard comme ça peut vraiment matcher. Maintenant, en général, bleu canard, il faut le trouver. Mais blanc, ça passe nickel. Ou même du noir, parce qu'il y a du noir aussi au niveau ici des têtes de mort. Donc voilà. Simple, efficace, rien à redire. Alors, ce que je porte le t-shirt RL du livre Coupe le Stretch numéro 1 que j'avais fait, c'était, je ne sais même plus quand, si, non, c'était pas cette année, si. C'est possible que oui, avec un tissu de chez Dressenstoffen, et il me semble que je l'avais eu en super promo, je pense. Donc super promo chez Dressen, c'était 1,99 le mètre, je pense, ou 3 euros, ça dépend un petit peu, mais je ne sais plus exactement quand je l'ai cousu. Et en dessous, alors comment vous montrer le en dessous? Voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc en dessous, je porte le short Ose des Bobbin Patterns. Voilà, la version simple avec un élastique au niveau du dos et pas devant. Voilà, simple et efficace. Je crois que celui-là, ça date de l'année passée parce que j'avais fait également un pantalon dans ce tissu. Donc voilà, la petite aparté. Ensuite, j'ai cousu, donc toujours des bobines, la veste Camille. Alors ça, c'est une veste que j'ai déjà fait en plusieurs exemplaires. Je crois que j'en suis à la 4e, 5e. Exact, oui, c'est 4 ou 5. Voilà. Et cette fois-ci, donc, je l'ai fait en taille 44, dans une bengaline. Alors, avec un motif, franchement, au début, je croyais que c'était un feuillage. Mais c'est compliqué à dire. Franchement, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, ce qui est bien avec cette veste, c'est que voilà, vous pouvez jouer si vous voulez plus cintré, moins cintré, suivant votre tissu, parce que vous allez avoir des fois des tissus qui sont légèrement plus extensibles que d'autres. Celui-ci, franchement, tip top. Il n'est pas trop extensible, mais pas trop peu non plus. Enfin, je ne sais pas trop expliquer. Ça reste une bengaline. Donc moi, je l'ai coupée dans le sens contraire de la lèse. Franchement, voilà, j'aime bien. Elle se porte assez bien. On va reprendre le tabouret. Voilà. Et franchement, moi, je mets ça avec souvent un jean, un petit top blanc en général en dessous. Et voilà, ça passe tout seul. Ça fait habiller quand il faut sans être trop habillé déjà. Et alors, la couleur, on est sur un bleu marine avec les dessins en blanc. Voilà. Mais voilà, moi c'est vrai que j'aime assez bien ce modèle. Elle est facile à coudre. On a les découpes, c'est princesse, je pense qu'on appelle ça. Une fois que vous avez tout coupé, assemblé, voilà. Finition surjeteuse à l'intérieur. Voilà, simplement. Je n'ai ni mis de biais à l'intérieur pour ganser mes coutures. Et je n'avais pas envie de mettre une doublure non plus. Mais voilà, franchement, rien à redire, tout est nickel. Voilà, toujours et encore les bobines. Bon, c'est pas de la pub, hein, si jamais pour les bobines. Hein. Moi, voilà. Mais c'est vrai que j'adore ce qu'elles font, j'adore leur patron. Je m'en lasse pas. Et j'arrive toujours à piocher un truc ou l'autre dans leur patron. Et voilà, là, c'est un peu le kiff total. Donc, ça, c'était juste pour le mois de juin. Voilà. J'ai pas beaucoup cousu au mois de juin. J'étais beaucoup dans le jardin.
les préparatifs du jardin, machin, tout ça. Euh, Puis ça a été la fin de l'année scolaire aussi pour le petit qui avait commencé, mais sans trop commencer. Donc voilà, et ça se passait pas spécialement bien à l'école. Donc il y allait pas longtemps. La prof avait décidé que c'était à partir de 9 h, déjà à l'heure à laquelle on apporte les enfants. Et à 10 h 30, je devais déjà aller le rechercher. Donc ce qui fait que ben, j'avais déjà plus beaucoup de temps. Parce que le temps déjà de faire les allers-retours pour aller à l'école, parce qu'apparemment ça ne se passait pas très bien, l'adaptation, tout ça. Donc elle avait jugé 10 h 30, c'était très bien. Donc franchement, ça me laissait plus beaucoup de temps pour descendre dans l'atelier en sachant qu'il y avait plein d'autres choses à faire à côté. C'était assez compliqué. Mais bon, voilà. Je me suis dit, j'ai quand même cousu 2 pièces et ben voilà. C'était pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo au mois de juin, parce que sinon c'était une vidéo qui allait durer, en tout cas c'est même pas 10 minutes, hein, vous proposez les 2 pièces. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais lier les deux ensemble. Donc on continue pour le mois de juillet. Alors au mois de juillet, j'avais été testeuse, donc c'était au mois d'avril, pour Vanessa Salin, pour une version de pyjama que je vous avais montré dans le podcast juste avant. Et en fait, je voulais détourner ce pantalon de pyjama. Parce que franchement, des pantalons en jersey, on en trouve partout dans le commerce. Surtout pour l'instant, il y a une vague avec des pantalons avec un tissu assez pas ligné. En fait, c'est un dessin directement dans le tissu. Donc, on a comme... je ne sais même pas vous expliquer. Enfin, ça fait des lignes dans le tissu comme ça. C'est des styles de mailles. Et ça s'élargit super bien, machin. Voilà. Et j'en vois partout dans les magasins. Mais je sais très bien que c'est pas un tissu qui va fonctionner avec moi. Donc voilà, au magasin, quand je vois de toute façon les prix, tout ça, bon ben. Puis voilà, hein, on le sait maintenant, quand on coud nous-mêmes nos patrons, une fois qu'on veut retourner dans le prêt-à-porter, c'est compliqué de trouver des pièces qui vont nous aller parfaitement. Que bien sûr, si on le fait nous-mêmes, on a appris à adapter nos patrons. Donc, d'office, on peut jouer avec ça et c'est sûr que les patrons nous iront mieux tout de suite que si on avait pris quelque chose du commerce. Bref, sur ça, en fait, j'ai voulu retenter la version du pyjama, mais dans une version plus sortie non, plus pour aller en ville, voilà, on peut aller faire ses courses, on peut sortir, voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait avec. Alors, voici la version du pantalon. Je vais pas dire pyjama, je vais dire pantalon. Donc on a toujours la taille élastiquée, ça pareil dans le commerce, on en retrouve partout maintenant des tailles élastiquées. J'ai toujours bien sûr les poches. Et alors, on est sur une jambe quand même assez large. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie, mais pareil, je vous mettrai des photos, hein, comme d'habitude. J'avais vraiment envie d'une version quand même, voilà, plus passe-partout. Donc j'ai choisi un tissu avec des motifs, mais des motifs qui sont... c'est dans le truc de l'été. Donc voilà. Pareil, c'était un tissu que j'avais trouvé dans une boutique de ma ville, dans les coins de promo. Et je crois que c'était 3 € le mètre. J'ai pris 3 mètres. J'ai pas chipoté, 3 mètres. Sans savoir ce que j'allais faire de base avec. Voilà. Mais voilà, quand Vanessa a sorti son patron, que je l'ai testé, je me suis dit, oh, j'essayerais bien justement de partir sur le pantalon, mais en autre version. Voilà. Et de mettre un pantalon un peu plus vil. Et ce motif, franchement, il fait très bien l'affaire, surtout avec le temps qu'il fait maintenant, quand même assez chaud. Et voilà. Donc on est sur une maille. Alors,
que dire? Moi, quand je regarde là, oui, je vois à travers la ring light. Mais ça, voilà, moi aussi on ne voit pas à travers. Très agréable à porter, sauf, je dis bien sauf, en fait c'est un polyester. Donc, quand il fait super chaud, c'est pas agréable, surtout si, comme moi, vous avez des cuisses qui sont un peu plus larges que la moyenne. Voilà, quand on a des bonnes cuisses, qu'on est bien en chair, ben, les cuisses frottent, simplement. Et avec ce polyester, c'est un peu dérangeant. Alors, ce que je fais, je mets un petit short en dessous, un style cycliste et tout ça. Et en fait, bah, ça passe crème. Voilà. Voilà le pantalon. Et alors, j'ai voulu, parce que je me suis dit, 3 mètres dans ce tissu, qu'est-ce que je vais faire du reste? Oui, je n'ai pas fait qu'un pantalon. J'ai également, je vais vous montrer directement, la version crop top. En fait, j'ai repris donc le t-shirt RL, simplement, puisque c'est quand même mon t-shirt fétiche. Voilà, c'est le t-shirt que j'adore porter, qui descend comme ça un peu sur le bras. J'ai un peu des bras qui sont un peu forts, et pas que ça me dérange, je m'en fous. C'est le fait que, voilà, j'aime bien, je suis à l'aise, j'ai pas la manche qui redescend trop bas. Voilà, ça redescend un petit peu léger. Et voilà, il est loose, il est bien, enfin, top quoi. Donc j'ai décidé de le faire en version crop top. Et en fait, pour la version crop top, j'ai enlevé 13 cm, valeur d'ourlet compris. Donc j'avais fait un ourlet de 2, voilà. Ouais, au modèle moyen que je couds d'habitude. Voilà. Moi, je couds toujours. Donc, vous avez la version courte, la moyenne, puis la longue. Moi, je le couds toujours en moyen. Comme ça, il arrive, voilà, vraiment limite au-dessus des grandes hanches qu'on dit. Hein. Ouais, voilà. Regardez. Voilà. Il arrive vraiment à la limite. Voilà. Il tombe vraiment sur la hanche. Et moi, je l'aime bien comme ça. Et j'ai enlevé 13 cm pour faire la version crop top parce que je voulais pas non plus, étant donné que j'ai une forte poitrine, que ça remonte de trop. Voilà. Et je voulais garder quand même le ventre presque caché. Voilà, c'est subtil. Si je dois lever les bras ou quoi, bah, on verra mon ventre. Mais si je lève pas les bras, on verra rien. Voilà. Donc toujours pareil, dans le même tissu. Et franchement, le haut, c'est super. Parce que même l'associer avec d'autres, bon, on l'associe bien sûr avec un basique. Enfin, basique. Couleur neutre, surtout. Et ça passe nickel, quoi. Mais alors, sur 3 mètres, ben, il y avait encore du tissu. Ouais, je vous jure. D'habitude, je prends 1 mètre pour faire celui-ci. Là, il m'a fallu beaucoup moins d'1 mètre. Et ben, les bobines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sorti un patron. Oui, le spécial, c'est pour la fête des mères, je crois. Ouais, le spécial pour la fête des mères, il était à 5 € prix promo. Alors, je ne sais pas à l'heure où je tourne la vidéo si il est toujours en promo ou pas. J'essayerai de vous le noter s'il y est toujours. Je vérifierai. Et ben, j'ai fait la jupe Tahiti en version courte. Voilà, toujours dans le même tissu. Donc, quand je vous dis que j'avais de la marge avec les 3 mètres, 3 € le mètre, donc j'ai payé 9 € et j'ai un pantalon, une blouse, une jupe. Franchement, est-ce que dans le commerce on trouve un prix pareil? Non, je crois pas. Voilà. Donc la petite jupe. Alors, on a les petites fronces. Voilà, vous avez deux volants. J'ai fait que 2 volants, j'ai pas fait le 3e.
et j'ai des petites fronces. Voilà. Il n'y avait pas assez de tissu pour faire le 3e volant. J'aurais bien voulu, mais non, il n'y avait pas. Donc, j'ai fait un modèle court. Et franchement, là, avec les chaleurs qu'on a, moi, d'office, je mets un petit short en dessous de mes jupes. Parce qu'on ne sait jamais, avec le petit, voilà. Il suffit qu'ils viennent chipoter à ma jupe, machin. J'ai pas envie de me retrouver les fesses à linge. Donc, voilà. Mais hyper simple, agréable. Et puis, c'est fin. Donc, franchement, rien à redire. Rien à redire. Alors, ensuite, là, je crois que j'ai trouvé. J'ai cousu donc le pantalon Sunny de la Maison Victor. Donc, c'est un de mes pantalons favoris pour l'instant. Voilà. J'aime bien surtout l'été porter ce genre de pantalon. Donc, c'est beaucoup en viscose. C'est des matières vraiment, voilà, c'est fluide, c'est fin. Voilà, quand il fait chaud, avec ça, ça tombe super bien. J'avais trouvé ce tissu donc en solde dans ma petite boutique de tissus. Il était à 5 € le mètre. Donc j'ai pris 2 mètres. Voilà, parce que je sais que je rentre le pantalon Sunny dans les 2 mètres sans problème. Quoique que là, ça a été un peu juste. Parce que, en fait, donc normalement, le pantalon Sunny, vous avez une jambe qui redescend comme ça et qui est assez serrée sur le bas de la cheville. Et en fait, j'ai décidé de chipoter un petit peu sur mon patron et d'agrandir le bas. Voilà. Donc j'ai agrandi... Donc oui, enfin moi j'ai noté pour avoir mes repères, mais voilà, sur le dos et le devant, donc en largeur, sur le dos j'ai 29 et sur le devant j'ai 26. Sans les marges de couture. Ouais. Donc vous rajoutez marges de couture parce que j'ai fait mon patron sans les marges de couture, j'ai rajouté tout après. Mais j'ai agrandi vraiment le bas et alors je l'ai vraiment, je suis venue rallonger jusqu'au bas de poche. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis venue en fait rejoindre au niveau du bas de la poche. Le bas de la poche arrive au niveau de la couture de la fourche. Donc, je suis venue vraiment retravailler pour avoir une ligne plus droite sur ce pantalon. Alors, déjà, je vous montre le tissu. Voilà. Franchement, j'ai flashé. Je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le pantalon. Alors, voilà. Donc, il est beaucoup plus large en bas. Voilà. Et c'est vraiment cet effet que je cherchais à faire depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai fait énormément d'essais. J'ai regardé avec des pantalons que j'avais. Et pour finir, au fur et à mesure, en fait, j'ai bêtement trouvé un pantalon. Désolée pour les bruits de dehors si vous les entendez. J'ai trouvé un pantalon en fait dans le commerce. Je l'ai essayé et le bas matchait super bien. Voilà. Mais bien sûr, le haut, comme d'habitude, au niveau de la taille, ça ne va pas. C'est soit trop serré, soit pas assez. Mais si c'est pas assez serré, en fait, le pantalon me tombe. Alors quand on est sur des matières d'été, c'est pas possible de mettre des ceintures. Voilà, simplement. Et j'ai souvent un mètre dans mon sac. Et en fait, dans la cabine, j'ai mesuré plus ou moins les coutures qu'il y avait, en fait, la dimension qu'il y avait au niveau du pantalon. Je crois qu'on était au magasin, j'étais sur du 23 et 25 pour le bas de pantalon. Et en fait, en revenant, j'ai noté les dimensions et bien sûr, j'ai fait des tests
Mais j'ai pas fait des tests en fait complets. Ça va être compliqué à vous expliquer. J'ai pris un de mes pantalons Sunny, donc avec ce problème de jambe qui redescend comme ça. Et j'ai pris un morceau en fait de coton bête, basique que j'avais et j'ai élargi donc aux dimensions plus ou moins que je me disais et je l'ai juste épinglé en fait sur mon pantalon parce que j'ai regardé dans mes chutes, j'avais des chutes comme ça de... Et d'ailleurs, j'avais même pas le même devant que derrière. Ça aurait mérité. Je tourne un vlog quand je vous ai fait ça. Parce que franchement, ça aurait été pas le vlog de la loose, mais le vlog du fou rire, je crois. J'avais épinglé sur mon pantalon des bandes de même pas le même tissu. Enfin, c'était pas le même coloris. Ça restait bien sûr dans du chêne et trame. Et j'avais mis avec les centimètres que je voulais. Enfin, c'était tout un machin pour trouver vraiment comment je voulais qu'il tombe et avec les centimètres que je voulais. Et pour finir, j'ai trouvé. Donc pareil, je vous mettrai des photos. Et là, je suis tombée tip top comme je le voulais. Il tombe super bien. Et alors, voilà, la jambe est beaucoup, beaucoup plus large. J'ai réussi à le faire passer dans les 2 mètres de tissu. Voilà. Mais il faudrait que je regarde peut-être. Je crois que j'avais dû jouer un petit peu fort à Tetris. Et ça devenait même compliqué à la fin de rester bien nickel dans le droit fil. Donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à changer mon patron et bien l'adapter à ce que je voulais. Voilà. Je vais y arriver. Et dernière pièce que j'ai cousue, donc le pantalon Sunny, je l'ai cousu en taille 46. Voilà. Ça. Pareil, en fait, j'ai refait une jupe Tahiti. Mais oui, mais quand je passe en ville et que je vais au magasin de tissus et que je tombe sur des tissus à 3 € le mètre, comment dire que... Voilà, c'est compliqué de ne pas les acheter quand on aime bien. Alors, j'ai fait donc la jupe Tahiti des bobines pattern en version longue. Et c'est tout. Oui, j'ai suivi le patron, nickel. Oui, voilà. Et voilà. On est sur un truc un peu zébré. Alors, on a le premier volant qui s'arrête là, le deuxième ici et le troisième. Alors, on a des petites fronces. Je vous la mets à l'envers. Voilà, on a des petites fronces quand même. Pas si on les voit. Et franchement, voilà, pareil. Ceinture élastiquée, vous mettez avec un petit t-shirt. Hop, le t-shirt à peine rentré, clac. Tranquille in the game, quoi. Hein, que dire de plus? Je vous montre le tissu de plus près. Voilà. Alors, c'est un peu violet, comme ça, celui-là. On dirait un peu bleu à la caméra. Non, c'est un peu violet clair, comme ça, parme, je dirais. Avec une nuance de brun et de... Ça gris qui tire vers le kaki. Voilà, ça peut... Donc, franchement, top nickel. Et alors, maintenant, j'essaye de coudre. Je fais des styles d'étiquette vite, vite. Hein, je prends le morceau du tissu. J'essaye de faire une petite patte que je viens coudre, simplement. Et comme ça, en fait, j'arrive à faire... repérer, pardon, l'endroit et l'envers. Parce que ça, c'est pas évident. Et ben voilà. Voilà, c'est tout. Ah, si, là, on voit quand même. Que dire de plus? Oui, c'est tout ce que j'ai cousu. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, j'ai prévu, étant donné qu'il me restait des tissus de ma jupe Tahiti que je viens de vous montrer, je vais vous redescendre. Voilà, on voit mieux. Il me restait du tissu. Eh ben, voilà.
ben, j'ai préparé. Je vais refaire un short hose, comme celui que je porte. Parce que ben, celui que je porte, donc c'est un lin de chez Dries & Stoffen. Là, c'est ben, c'est compliqué celui-là de tissu. On dirait un coton, mais il est hyper fin. On dirait qu'il est mélangé avec de la gaze. Alors, est-ce que ce serait de la simple gaze? Ce serait possible. Mais il ne fronce pas, je vais dire, comme de la double gaze. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive un peu à vous expliquer un petit peu le tissu. Donc voilà, première chose à faire. Et alors, deuxième chose, je vais me refaire le pyjama sunset en version pantalon. Et alors, là, j'ai choisi un tissu. En fait, j'avais un jersey style coton dans mon stock, comme ceci. Voilà. Alors, il y a des motifs dessus, un peu avec des chaînes. Vous voyez, avec... on a un petit peu comme ça du animaux, je vais dire, hein, un peu serpent. Il y a une espèce de mini motifs en même temps dessus. Enfin, c'est un peu... J'essaie peut-être de vous montrer une pièce grande assez pour que vous puissiez voir. Voilà. Par exemple, les jambes. Vous voyez? Et je vais le tester donc en jersey de coton. Je vais voir si il sera portable dehors, parce que là est la question. Si pas, ben je le garderai pour rester à la maison. Ça pourra très bien me servir de tenue d'intérieur ou de pantalon de pyjama pour mettre quand les nuits se rafraîchiront. Mais voilà, c'est déjà pas trop mal. J'aimerais bien aussi refaire une commande chez Driessen, puisque j'ai pas l'impression que le stock diminue, mais le stock diminue. Parce que je remarque que je couds quand même assez bien de pièces, même si c'est beaucoup des nouveaux tissus. Mais j'ai remarqué aussi que j'ai des viscoses dans lesquelles il ne me reste pas assez, par exemple, pour faire des grosses pièces. Donc je vais regarder, j'aimerais bien me refaire, c'était le top Jacqueline des Bobines Patterns. Donc je vais regarder peut-être pour refaire ce top et voir si ça rentre dans les viscoses qu'il me reste. Et j'aimerais bien aussi tester le top Jacqueline, mais en version jersey. Il me semble que il avait déjà été testé. Il me semble. Donc je me dis que j'essayerais bien de refaire ça. Que ce serait pas ce serait pas plus mal. Parce que j'ai, pareil, des morceaux en jersey. J'ai des chutes dans mes jerseys. Et je me dis que le jersey, voilà, ça reste fluide, ça reste... voilà. C'est pas trop épais non plus quand on prend des jerseys de viscose. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'aimerais bien, donc comme j'ai fait là le Sony que j'ai transformé, tester le pantalon Phase de la Maison Victor. Je l'ai dans, justement, en fait, j'avais acheté ce livre de la Maison Victor. Bon, j'ai que le numéro 2, j'ai pas les autres. Et en fait, comme c'est un hors-série, dedans, on a quand même quelques pièces. Et quelques pièces que je n'avais pas dans ma collection de la Maison Victor. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu. Parce que le pantalon Phase, voilà. Oula, c'est un pantalon large. Et j'aimerais bien voir si ce modèle va se rapprocher du mien, étant donné que celui-ci, il a une ceinture élastiquée que dans le dos. Voilà, je vais voir un petit peu.
Et je voulais aussi tester la jupe Copacabana. Voilà. Une jupe un peu plissée comme ça, avec des poches. Parce que là, je vous jure, c'est embêtant de ne pas avoir de poche dans sa jupe. Je pourrais très bien la rajouter. Ce serait pas un problème. Je prends le gabarit d'une poche que j'ai déjà. Je rajoute et hop, 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 merci, c'est fini. Mais non. Marchand de glace qui passe. Super. Il va s'arrêter juste devant. Bref. Et bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai dans mes projets. C'est déjà pas mal. Est-ce que j'aurai beaucoup de temps de coudre au mois d'août? Étant donné que j'ai les ateliers auxquels je participe qui recommencent le 5. Donc bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai encore fait une vidéo qui dure blindée. Oh, c'est pas possible, hein. Mais bon, vous le savez. Là, ça va, elle fait pas 1 heure. Bon, j'espère quand même que vous serez restés jusqu'au bout. Hein, dites-moi quand même. Et moi aussi, je vais faire ça, tiens. Pour toutes celles qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi un petit peu, marquez-moi un petit peu dans les commentaires le mot fer à repasser. Centrale vapeur, si vous préférez. Comme vous voulez. Centrale vapeur, fer à repasser. Voilà. Hein, il est voyant, donc on va jouer là-dessus. Et ben voilà, simplement. Et dernière question que je voulais vous demander, est-ce que vous êtes intéressé par des vidéos courtes, mais techniques? Donc, bon, je sais pas moi, que ce soit pour les débutants ou les intermédiaires ou celles qui savent déjà coudre, donc ça là, je crois qu'elles en auront pas besoin. Mais voilà, des mini vidéos avec des techniques de couture ou je sais pas moi, comment on crante parce qu'on a un arrondi convexe, concave, comment on doit cranter, machin. Ou je sais pas moi, il y a tellement de trucs. Il y a plein. J'ai commencé une liste comme ça sur mon téléphone avec tous des mini vidéos comme ça que je pourrais vous faire. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, moi je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Donc sur ça, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore des bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas fini leurs vacances ou qui vont seulement partir en vacances puisqu'on va entamer le mois d'août. Et puis voilà, simplement. Et sur ça, ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.